Je regarde le dictionnaire Larousse de 2015. Je vais à la lettre H, le nom propre. Himilcon. Alors, Himilcon, vers 450 avant Jésus-Christ, navigateur carthaginois. Il explora les côtes de l'Europe occidentale, atteignit peut-être la Cornouaille et l'Irlande. Point. La Cornouaille, c'est l'Angleterre. Alors, ils disent atteignit peut-être. Pourquoi peut-être? Les Carthaginois ont fait plus difficile que ça. Ils ont fait le tour de l'Afrique. Ils ne peuvent pas aller jusqu'en Angleterre. Les Carthaginois ont été en Amérique. Oui, les Carthaginois ont été en Amérique. Comme leurs cousins les Phéniciens, qui ont fait le tour d'Afrique dans les deux sens. En passant par la Méditerranée, en descendant le Maroc, l'Afrique du Sud et en remontant par l'Éthiopie, la mer Rouge. Et l'autre sens. En descendant par la mer Rouge, l'Éthiopie, le sud de l'Afrique, ils remontent jusqu'au Maroc, la Méditerranée et retour. Le deuxième tour, ils l'ont fait pour les Égyptiens. Ils ont été payés par les Égyptiens pour faire ce tour. Et les Phéniciens ont été les ingénieurs de Salomon. Salomon, le roi, le prophète, entre parenthèses, le seul siècle où les Juifs ont été puissants dans leur histoire. Ils n'ont jamais eu d'État, ils n'ont jamais été puissants. Le seul siècle, David et Salomon. Donc Salomon, ses ingénieurs, ses techniciens, ses experts, c'était les Phéniciens, les cousins des Carthaginois. Et ce sont des Phéniciens qui ont appris l'alphabet aux Grecs. Plus précisément Cadmos, un prince phénicien et un négociant, un homme d'affaires. Les Grecs ne savaient ni lire ni écrire, c'était des analphabètes. On leur a appris l'alphabet, les Phéniciens. Ils ont appris au latin, etc., et aujourd'hui au français et aux autres langues. Donc pourquoi on dit peut-être que, comme il s'appelle déjà, Himilcon, peut-être il a atteint donc l'Angleterre et l'Irlande. C'est pas peut-être, c'est sûr. Quand c'est Christophe Colomb, un bandit, un pirate, un corsaire, un ignorant, on dit c'est un savant, c'est sûr. Christophe Colomb est un juif de Gênes, en Italie, qui donc était un pirate, un corsaire, justement, la région que, ici, Himilcon a été, ils disent peut-être, justement, Christophe Colomb était un pirate et un corsaire là. Il ne pouvait pas le faire en Méditerranée, c'était interdit. La Méditerranée était gardée par les Ottomans. Pendant des siècles, elle a été gardée par les Algériens. La base ottomane en Algérie, c'était interdit aux Européens.